Bonjour à tous. On est ici à Valence-Poulières dans le Jura pour... Non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. J'ai pas envie de jouer. J'arrive pas. Je suis pas un acteur, moi. Augustin, tu peux expliquer ce qu'on fait là? Alors en fait on a un groupe d'amis et on vient aider Tom et Charlotte qui ont une maison ici pour entretenir un peu le jardin. Voilà, merci, Ah, c'était pas merci. compliqué. Merci Augustin d'avoir fait la présentation de cette vidéo. Tiens, tu veux faire le plein? Vas-y. Je peux apprendre. Alors. Donc tu vois, tu as de l'huile. Le logo c'est une chaîne avec une goutte, c'est-à-dire l'huile de chêne. Ok. Et ça c'est essence plus goutte, donc plus huile, c'est un mélange pour ton moteur. Ouais. Toujours faire, quand tu fais le plein, tu fais toujours le plein des deux. Pourquoi? Parce que si tu fais le plein que de l'essence et que tu n'as plus d'huile, Tu passes ta chaîne. tu casses ta chaîne. Et si à l'inverse, bah, tu n'as que de l'huile mais tu n'as plus d'essence, bah, ta transfo elle marche pas. Ouais. Donc toujours faire les deux. Donc là, je te laisse verser l'huile en bas. Ok. Et là c'est un truc pressoir, donc tu as juste à le mettre dedans et tu verras, ça se remplit tout seul et ça s'arrête. Vas-y. Ok, ça roule. Alors pour le dévisser, il faut appuyer, il faut tourner. Dans l'autre sens. Voilà. Attention, le pied, Ah mais Augustin, t'es sérieux? T'as jamais... Ta famille, c'est pas des paysans en plus? Bah non. Ah bon? Ah, je croyais. Il a dit pas non. Tu veux que je le fasse? Vas-y montre. Je suis coincé. Bon bah super, échec. Non mais quel échec cuisant. Bon, ta famille, ils sont ingénieurs, non? Du coup, maintenant, faut trouver. Bon, on coupera ça en montage. Non. Quoi? Voilà, bon bref. Nickel. On reverra le coup une autre fois. Tom, il est lancé là, il coupe tout. Le mec, il s'arrête plus. Eh, va pas chez le voisin. Regarde-le. Normalement, ça va faire blou 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 blou. Et ça se bloque tout seul t'as dit. Ouais. On va le péter comme ça. Ah, mais il saoule lui. Elle est belle la France. On entend une petite voix qui saoule derrière. En plus, il en faut partout en plus. Mais non, c'est très bien ce qu'il fait. Ce qu'on va enlever, c'est le tuyau ici. Mhm. L'idée en fait, c'est qu'on veut construire une pergola derrière et avoir une belle vue dégagée sur ce terrain. Donc on va virer celui-là, en plus il est moche, il a craqué avec la neige. Donc ceux-là, ceux qui sont beaux là, on les laisse. Et celui-là, on va le virer. L'idée, c'est de commencer à les brancher un petit peu pour voir ce qui se passe en dessous là. Et après, on va essayer de l'envoyer directement entre les deux là. Ouf. Non, peut-être plutôt les mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais alléger un petit peu cette partie à droite, qu'il ait tendance à partir plus vers là. C'est ce que je veux dire. Faire propre autour là? Ouais. Quand on travaille à un abattage, il faut toujours avoir la zone de travail propre autour. Ça c'est vraiment important les amis. Question de sécurité. Exactement, parce que si t'es avec ta tronçonneuse en train de traficoter autour de ton tronc, si tu te prends les pieds dans le tapis,
bah, du coup ça peut être dangereux. Donc vaut mieux faire bien propre, quitte à débroussailler un peu avant avec la tronçonneuse. Mais au moins on est tranquille. Je vais faire un petit pipi et je viens t'aider. Je vous reprends tout de suite. T'es pas allé bien loin pour pisser? La flemme de marcher. Donc la technique pour mesurer ton arbre. Vas-y Augustin, montre-nous. Alors il faut 2 bâtons de la même longueur. Voilà, Ils sont un peu grands ceux-là, mais ça va aussi. Alors tu me corriges si je dis faux, mais il faut le Vas-y. mettre en angle droit. Il faut utiliser son œil directeur. Donc l'œil directeur, c'est l'œil qui aide à la visée. Donc il y en a un qui se ferme et l'œil qui reste ouvert, c'est ton œil directeur. Là, plus droit, comme ça tu as un bel angle droit. Non, pas ta tête. Ta tête, elle reste voilà. Et maintenant tu essayes de faire rentrer ton arbre dans ton bois. Enfin, dans la hauteur de ton bois. Tu vois. En fait, c'est le théorème de Thalès. Parce que Voilà. cette distance-là, c'est la même ici. Tu vois, sauf que c'est une échelle de proportion. Donc là, la cime elle atteint le Le haut du bois, là, ici, ouais. Du coup, je dirais qu'on a à peu près. Voilà. Et si moi je le fais, ça va être légèrement différent. Mais ouais, enfin, on l'avait fait avant. Et du coup, après, tu peux prendre ta mesure. Et tu sais que ton arbre. Ouais, bon, 7, 8 mètres. Pour quand tu fais un abattage d'arbres, c'est toujours la même chose. Une entaille directionnelle, donc c'est l'espèce de V qui va donner la direction de chute. Et derrière, le trait de scie, dans un deuxième temps, légèrement décalé, pour pouvoir faire partir l'arbre en toute sécurité en laissant une légère charnière. Vous allez voir, on va regarder ça tout de suite. Ah, j'ai changé le guide, j'ai mis un plus petit guide sur la MS 500i, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Vu que l'autre était un peu chrome, je l'ai tordu. Ça c'est l'entaille directionnelle. Et maintenant on va faire le trait de scie. Par rapport au bateau. Bon. Et pourquoi on est bon? On est bon parce qu'en fait, Sharon, filme voir. Là, on voit la cime, il y a un léger écart, mais en fait, on a oublié un truc, c'est qu'il reste le tronc là-bas. Ah ouais, c'est vachement précis, hein. Du coup, si tu prends cette partie-là et que tu la mets là-bas, t'arrives à ton bois. Waouh. Voilà. Bravo Augustin, Ah, tu sais mesurer un arbre. Comme quoi, le théorème de Thalès. Il nous aura servi. Il m'a jamais servi à rien dans ma vie aujourd'hui. Lord, you one black rat, and someday I'm gonna find your trail. I'm gonna hide my shoe somewhere beneath your shirt tail. Well, you told me that you love me, you told me a lie, but I still love you, baby, till that day I die. Lord, you one black rat, someday I'm gonna find your trail. Lord, I'm gonna hide my shoe somewhere beneath your shirt tail. Mais ça va me prendre mon casque. Attends.
day I die, Lord, you one black rat, and someday I'm gonna find your trail. Lord, I'm gonna hide my shoe somewhere beneath your shirt tail.